Les services de sécurité ukrainiens ont revendiqué leur attaque en diffusant cette vidéo. Celle d'une déflagration sous-marine près d'un pilier du pont de Crimée. Ils assurent avoir infligé des dégâts sévères. Le trafic de cette infrastructure géante, routière et ferroviaire, a été interrompu pendant 3 heures. Le Kremlin a reconnu une explosion tout en relativisant l'événement. Il y a bien eu une explosion, mais rien n'a été endommagé. Le pont est opérationnel. Le régime de Kiev poursuit ses tentatives d'attaque contre des infrastructures civiles. La Russie continue de prendre les précautions qui s'imposent, compte tenu de la nature bien connue et bien comprise du régime de Kiev. Pour Vladimir Poutine, ce pont est un enjeu majeur, construit pour relier la Crimée annexée à la Russie. Il a été inauguré en grande pompe en 2018. Благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое. Il est depuis présenté comme l'un des symboles de la puissance et de la réussite russe, comme dans ce documentaire à la gloire de Vladimir Poutine, diffusé le mois dernier. Только русский человек может это сделать. Au-delà du symbole, ce pont joue un rôle central dans les combats entre la Russie et l'Ukraine. C'est une voie d'accès qui est absolument fondamentale pour alimenter en ressources les forces militaires russes, qu'elles soient en Crimée ou qu'elles soient même dans l'est de l'Ukraine. Donc à chaque fois qu'elle est endommagée, qu'elle est rendue inopérante, évidemment, ça pose des difficultés très importantes aux Russes. C'est la 3e attaque contre ce pont depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. La première spectaculaire avait eu lieu en 2022, à l'aide d'un camion piégé. La deuxième en 2023, avec des drones navals. Cette fois-ci, la méthode utilisée n'a pas été dévoilée avec précision. Les services de sécurité ukrainiens ont simplement déclaré avoir eu recours à 1100 kg de TNT. Mais comment ces explosifs ont-ils atteint leur cible ? On sait que l'opération a demandé plusieurs mois de préparation. Quant aux modalités de son exécution, on en est réduit à formuler 2 hypothèses, ou bien des drones, ou bien des plongeurs. Ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens ont procédé à chaque fois de manière différente. La première fois des camions, la deuxième fois des drones, la troisième fois peut-être des drones sous-marins, peut-être des plongeurs, certainement de manière à faire en sorte que les Russes ne soient pas préparés à un type d'attaque particulier. L'attaque de cette infrastructure chère à Vladimir Poutine intervient 2 jours seulement après une opération ukrainienne d'ampleur, surnommée l'opération Toile d'araignée. Les services de sécurité de Kiev ont bombardé à l'aide de drones plusieurs aérodromes sur le territoire russe.